cette guidance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les énergies de la pleine lune du 19 décembre. Cette pleine lune de Givre qui sera dans le signe du Gémeaux. Et donc on va voir un petit peu donc cette dernière pleine lune de l'année, un petit peu ce qu'elle va nous apporter comme énergie. On va commencer par voir au niveau astrologique quelles vont être les énergies par rapport au placement des planètes. Et puis on va regarder aussi avec les cartes, voir plus en détail quelles vont être ces énergies qui vont nous entourer durant cette période. Bien sûr, la pleine lune est ressentie plusieurs jours avant, plusieurs jours après, en tout cas jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, c'est des énergies, donc il faut vraiment garder un recul sur toute guidance générale, même les guidances privées, c'est très important de prendre les messages en fait qui nous aident à avancer, qui nous projettent pas forcément dans un espoir ou au contraire dans un désespoir. C'est vraiment important de pouvoir garder un recul. Je précise cela parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à s'accrocher ou alors à se mettre dans des états pour en regardant des tirages en se disant oulala voilà c'est des énergies difficiles ou ce genre de choses. Ne projetez pas ce qui peut ressortir. Prenez uniquement ça comme vous écoutez, vous regardez, c'est un petit peu comme la météo, vous regardez puis on se réjouit s'il y a du soleil mais bon finalement s'il pleut on peut rien y faire. C'est un petit peu la même chose avec les énergies, ça peut changer aussi. D'accord? Donc, on va regarder tout de suite au niveau astrologique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette pleine lune du 19 décembre? Donc, il faut déjà savoir que, en fait, cette pleine lune, elle va avoir lieu en même temps que le début de la rétrograde de Vénus. D'accord? Donc, c'est vraiment une dernière ligne droite donc avant les fêtes, avant la fin de l'année, et ça va être le moment de conclure un cycle de 6 mois donc qui a débuté lors de l'éclipse du 10 juin dernier. Donc on va revenir sur des situations et des événements, des interactions et des plans sur lesquels on a été impliqué dans cette période-là. Et probablement il y aura donc des situations similaires qui vont émerger donc dans cette période de pleine lune, qui vont ressembler ou qui vont être les mêmes sujets qui vont revenir donc suite à cette éclipse qui a eu lieu le 10 juin. D'accord ? Donc, ce qu'est cette pleine lune froide en Gémeaux, elle signifie que les secteurs de la communication, de la technologie et des voyages, donc de courte distance, vont être affectés. D'accord ? Donc, on peut ici imaginer qu'il va y avoir des retards, il peut y avoir des perturbations au niveau de certains modes de transport. Donc voilà, tout ça avec le signe du Gémeaux va être un petit peu perturbé sur cette période. Le signe du Gémeaux, c'est quand même un signe qui stimule notre esprit, notre envie de se connecter avec les autres, et en particulier ceux qui se trouvent dans notre cercle proche, c'est-à-dire nos amis, notre famille, toutes les personnes qui sont donc dans notre entourage proche. On va être motivé pour exprimer en fait nos pensées et donc vouloir se lancer dans des projets importants. Notamment tout ce qui est dans l'écriture ou prendre parole sur certaines choses ou vouloir en tout cas promouvoir des choses par la communication, qu'elle soit écrite ou orale. Voilà, n'importe quel sens d'expression on va pouvoir s'exprimer, ça va être aussi beaucoup mis en avant sur cette période. Donc on passe sur cette rétrograde de Vénus qui va avoir lieu jusqu'au 29 janvier 2022. On va être amené là à réévaluer nos relations. Mais en fait, on peut pas trop s'attarder sur les effets de la pleine lune sans prendre en compte qu'il va y avoir en même temps ce mouvement majeur qui est la rétrograde de Vénus et qui sera jusqu'au 29 janvier 2022 et Vénus va stationner en rétrograde dans le signe du Capricorne qui est un signe pratique et ambitieux. Donc Vénus est l'une des planètes qui est les plus proches de la Terre et ça signifie que les rétrogrades de cette planète sont plus puissantes et plus intenses que toutes les autres planètes.
Je suis juste en train de me repérer par rapport à ce qui est important. Alors voilà, cette donc rétrograde de Vénus qui va avoir lieu donc quand la planète Vénus stationnera en Capricorne, elle va être en fait ultra puissante et particulièrement elle va nous inviter à nous pencher et à réévaluer nos relations, nos systèmes de valeurs, de croyances et notre situation financière, d'accord? Ensuite, il y a Jupiter et Neptune, donc un duo qui va être plutôt réconfortant sur cette fin d'année. Et la pleine lune en Gémeaux qui va former un trigone harmonieux avec Jupiter. Donc c'est un présage de chance et d'optimisme pour tous nos plans de vie. Le trigone, il va augmenter notre optimisme, notre positivité et la fortune, mais aussi notre désir de montrer de la gratitude pour tout ce que nous avons déjà dans notre vie. Et on va avoir aussi envie de donner beaucoup plus d'énergie, de générosité autour de nous, de partage. Donc voilà, c'est assez intéressant que ça arrive durant la période de fête où on est beaucoup plus amené à partager, à s'entourer de gens aussi qu'on aime. Neptune, qui est une planète spirituelle, elle va former un carré large avec cette pleine lune. Ce qui va ajouter un petit peu de confusion et de flou. Et on risque aussi d'être beaucoup plus sensible, d'accord ? On pourra avoir du mal à analyser ce qui est réel à partir de ce qui est imaginé et cela en fait peut revenir à nous laisser emporter par notre imagination et apprendre, en fait il faudra prendre un temps d'arrêt pour pouvoir évaluer justement qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est notre désir un petit peu imaginaire, hein. Donc Neptune qui est relié vraiment à comment dire, à l'illusion, d'accord, tout ce qui a à voir avec l'illusion également. Donc les effets de la pleine lune du 19 décembre sur chaque signe, eh bien elle va affecter évidemment tous les signes du astrologique et certains bien plus que d'autres. Donc on va commencer par les béliers qui voudront retrouver leurs proches et ils vont pouvoir en fait vouloir se déconnecter, décompresser, voilà, de leur stress de tous les jours, donc vouloir se retrouver dans des situations beaucoup plus harmonieuses. Ensuite, on a le taureau, hein, qui va ici devoir boucler certains dossiers, en tout cas, voilà, clôturer certains dossiers. Et ça peut être un petit peu difficile avant de pouvoir vraiment conclure tout ce qu'il veut avant la fin de l'année 2021. Pour les Gémeaux, qui est un signe qui est évidemment affecté par cette lunaison, ils vont se sentir apaisés et plus, ils vont être plus à l'écoute de leur véritable désir pour sauter le pas et prendre des risques audacieux pour aller encore mieux de l'avant. Donc les cancers, ils vont pouvoir se reposer, recharger leur batterie, donc ici voilà, vouloir se ressourcer. On dit que c'est un bon moment pour les lions, donc pour développer leur réseau professionnel et pour en fait exprimer aussi leurs vœux à toutes les personnes qu'ils aiment. Quant aux vierges, ici on dit que voilà, les vierges vont pouvoir poser des bases et des plans d'action pour l'année 2022 et pouvoir donc se projeter pour trouver les meilleures solutions pour pouvoir accomplir ce qu'ils veulent en 2022. Les balances vont sortir de leur routine et vont justement oser passer à l'action et à l'aventure. Et ensuite, on nous parle des scorpions. Donc ici, on nous parle de plaisir, de beaucoup d'émotions pour les scorpions qui vont justement pouvoir justement s'adonner. Ils aiment beaucoup, les scorpions, vivre des émotions fortes. Donc ça va être vraiment une période bonne pour ça, pour les scorpions. Les sagittaires, eux, ils vont avoir l'occasion de réévaluer leurs engagements de temps et d'énergie, donc dans différents secteurs de leur vie. Pour les capricornes, ils vont rechercher de l'équilibre et de la stabilité pour redémarrer l'année. Et puis, voilà, les Verseaux, ils vont pouvoir ici faire des rencontres et des rencontres qui pourraient être ici mêlées de passion, donc de ressentir des papillons dans leur ventre. Et donc, les Poissons, pour terminer, qui vont pouvoir redéfinir leur équilibre professionnel, personnel et trouver aussi du temps pour eux. Voilà.
Donc ça, c'est un petit peu au niveau astrologique. Qu'est-ce qu'on peut voir si vous souhaitez vous informer davantage? Il y a des sites qui en disent encore plus. Donc je vous laisse bien sûr en prendre connaissance si ça vous intéresse. Maintenant, on va passer donc aux énergies générales. On va regarder ce que cette pleine lune va nous apporter. Cette pleine lune en Gémeaux du 19 décembre. 19 décembre. Donc voilà, je suis en tout cas heureuse de vous retrouver en cette fin d'année. Et je vous remercie infiniment pour m'avoir accompagné tout au long de l'année depuis la création de ma chaîne, bien sûr. De remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et puis j'accueille avec les bras ouverts les toutes nouvelles personnes qui vont s'abonner. Merci infiniment. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la clochette de notification pour avoir toutes les vidéos donc en temps et en heure. Donc on va regarder ici les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le collectif. Ok, alors on en a deux qui sont sortis, je vais les garder. Et on nous parle ici de montrer au monde votre vraie nature, la pleine lune en Verseau. Et ici, on a les conclusions sont à portée de main, éclipse de pleine lune. D'accord, on est sur des pleines lunes, donc sur des conclusions, d'accord, des fins de cycle. Donc, ici, en fait, on va donc dans cette période être amené à vraiment, et on l'a bien vu au niveau de la communication, puisqu'on sera sur une pleine lune en Gémeaux, être beaucoup plus dans une forme d'authenticité, de vouloir exprimer sa vérité, de plus faire semblant, de plus peut-être prendre sur soi certaines choses qui nous conviennent pas ou certaines choses qu'on a pu garder en soi. On dit que durant cette pleine lune aussi, on va voir que les personnes autour de nous vont montrer aussi leur vraie nature, en bien comme en moins bien. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver devant des personnes qui vont tout d'un coup vous montrer un autre visage et ça va être donc leur vraie nature que vous ne soupçonniez pas. Et on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc ici, je pense aussi que beaucoup de révélations vont être faites. Type ici, beaucoup de personnes ne pourront plus vraiment se cacher derrière des mensonges, se cacher derrière certains masques, se cacher derrière certaines fausses vérités. Donc en fait, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas montré qui elles étaient réellement, en bien comme en mal, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais exprimé ce qu'elles ressentaient vraiment par rapport à une situation vont être amenées ici à le faire. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de situations qui sont restées en suspens et d'ici la fin de l'année, il y aura des conclusions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir déceler justement ce vrai du faux, savoir ce qui a été une illusion, ce qui a été un profil qui a été créé par cette personne, par rapport à ce qui était la réalité. Donc c'est ce que je ressens durant cette pleine lune. On va vraiment être mis face à la vérité d'une situation ou d'une personne et ça va nous permettre ici d'avoir une conclusion parce que souvent quand on ressent au fond de nous qu'il y a une dissonance, on ressent que tiens, cette situation ne correspond pas totalement à ce que je ressens. Ce qu'on me dit, ça vibre pas juste. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis aussi avec les guidances, faites attention que ça vibre juste surtout en vous. D'accord? Donc on va regarder maintenant les énergies au niveau général et collectif. Quelles vont être les énergies de cette pleine lune en Gémeaux? Les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Pour le collectif, quelles vont être les énergies générales? Qu'est-ce qu'on va quitter durant cette pleine lune? Donc qu'est-ce qu'on laisse derrière soi durant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi durant cette pleine lune? Je vais les mettre là. Alors, la pleine lune, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce que le collectif va laisser derrière soi durant la pleine lune en Gémeaux? L'intention. Ok. Alors, je vous montre déjà cette carte. Ça revient un peu à cette montrer votre vraie nature, l'intention. Moi, je pense qu'on va laisser derrière soi tout ce qui ne correspond pas à nos intentions réelles.
Et c'est marrant parce que voilà, j'entends beaucoup, enfin, dans mon ressenti et par rapport aux synchronicités qui arrivent à moi par rapport à ces ressentis-là, et ça vient aussi marquer en fait ce que j'ai pu dire dans la vidéo des énergies du mois de décembre, c'est qu'on est vraiment confronté actuellement à nos croyances et à nos valeurs profondes. Mais d'ailleurs, je vous l'avais dit par rapport à l'astrologie également. En fait, tout ce qui n'est pas en accord avec nous, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de gens, même sur YouTube, ou beaucoup de gens qui vont changer de métier parce que ça correspond plus avec eux, qui vont changer de croyance, pas changer de croyance, c'est justement, ils sont partis dans des choses qui n'étaient pas véritablement leur intention, sans vraiment le savoir, mais c'est comme si on se repose les bonnes questions, mais est-ce que je suis juste avec moi-même en faisant ça? Est-ce que c'est dans une bonne intention que je fais ça? Est-ce que ça fait du bien aux autres? Est-ce que ça me fait du bien à moi? Et c'est ça que je ressens ici. Et je parlais de croyances dans ma vidéo du mois de décembre où on va être amené en fait à vraiment se poser des questions sur nos croyances et nos connaissances qu'on a appris. Et en fait, en réévaluant tout ça, on se dit ok, mais c'est quoi qui me fait du bien et qu'est-ce qui résonne réellement en moi? Alors ici, on vous dit ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. C'est exactement ça. En fait, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut se sentir qu'on s'est emporté à faire certaines choses dans notre vie en pensant que c'était que c'était la bonne voie, que c'était avec une bonne intention. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas en train de faire du bien ou c'est pas en train d'être aligné avec notre véritable foi et avec notre véritable notion de ce qui est faire du bien, d'accord? Mais c'est inconscient ou c'est simplement que voilà, on s'est laissé, on a cru vraiment en faisant ça que c'était, ça partait d'une bonne intention, d'accord? Donc ça, on va laisser derrière nous tout ce qui n'est pas en accord avec notre cœur et à nos véritables espoirs et aspirations de départ, ok? Donc il se peut que l'intention était bonne. Mais le fond était bon, mais la forme, voilà, c'est ce que j'entends. Le fond est bon, mais la forme ne correspond pas en fait à cette intention que vous aviez, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on laisse derrière soi ici au niveau collectif durant cette pleine lune? Ça peut être même par rapport à des relations autour de nous, par exemple, je vous donne des exemples pour que vous puissiez vous situer. Ça peut être que vous pensiez, par exemple, aider une amie en étant toujours à écouter ses problèmes ou à essayer de lui trouver des solutions, en lui donnant des conseils, en peut-être disant votre part de vérité. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas du tout en train d'aider cette personne, alors que votre intention, elle était bonne. Mais vous vous rendez compte que finalement, cette personne, elle se repose à chaque fois sur vous ou qu'elle n'a pas envie peut-être de prendre certaines décisions ou certains conseils. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train peut-être de l'aider en lui disant quoi faire parce que finalement, c'est pas voilà, enfin, elle a besoin de faire son chemin d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est peut-être pas le bon conseil pour elle parce que c'est une personne qui fonctionne différemment que vous. Donc, c'est des choses comme ça où ça part d'une bonne intention, mais au final, le résultat, il n'est pas celui que vous aviez l'intention. Vous voyez? Alors, on va regarder ici au niveau, donc, voyage du cœur. Hein, c'est exactement ça. L'amour vous traverse et vient vers vous. Donc, il y a une énergie d'amour ici qui circule en vous. Donc, on voit cette énergie d'amour qui circule en vous. C'est comme si, effectivement, votre intention est vous de faire du bien, d'accord? Et il y a ce voyage du cœur, c'est que votre cœur a vraiment fait a fait un 360, d'accord? Donc, vous avez pu évaluer plusieurs situations autour de vous et vous rendre compte si vraiment ça a été en accord avec vos véritables intentions. Votre cœur, il a pu expérimenter, en fait, toutes ces situations. Et vous êtes en train de revenir à ça. Vous avez fait un voyage, d'accord? Vous avez fait 360, vous avez expérimenté plein de choses. Et là, vous revenez à vous-même et vous vous dites, ok, est-ce que vraiment
c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment bon pour les autres? D'accord? Donc c'est ce que je ressens ici. Alors, qu'est-ce que vous quittez ici? Qu'est-ce qu'on quitte, pardon, au niveau collectif durant cette pleine lune? J'entends même au niveau des relations amoureuses, d'accord? C'est que, par exemple, des fois, on pense que notre intention, c'est vraiment qu'on aimait cette personne ou qu'on avait envie que cette personne, elle s'améliore sur certains points de sa vie pour elle, mais en fait, c'était... au fond, c'est parce qu'on voulait que ça marche avec cette personne pour nous, vous voyez? Donc, il y a toute une forme de remise en question, comme ça, j'entends, savoir si ces intentions, elles étaient vraiment... réellement pour notre bien et pour le bien des autres, vous voyez? Alors, on va regarder ici au niveau des énergies collectives, qu'est-ce qu'on quitte? Ouais, il y a un jugement. Hein. Il y a véritablement un jugement ici et les cartes sautent d'un coup. Ouais, c'est ça. Il y a un moment de réévaluation, hein, d'évaluation ici avec ce roi d'épée où on est en pleine remise en question. Il y a des choses que vous allez plus faire comme avant. Enfin tous, hein, au niveau collectif, je pense qu'il y a une notion ici, on va analyser tout ce qui s'est passé, on va analyser aussi tout ce qu'on a pu faire, les actions qu'on a pu prendre durant peut-être toute l'année, peut-être un peu plus. Mais pour moi, il y a un éveil ici, il y a une prise de conscience qu'il y a certaines choses qu'on va quitter, hein. Il y a certaines choses qu'on va plus pouvoir... on va changer de direction ici, d'accord? Donc, on se réveille ici. On se réveille qu'il y a des intentions, en fait. Et peut-être ça bloquait aussi la manifestation. C'est ce que j'entends. Hein. J'entends qu'il y a aussi beaucoup de choses où on se rend compte que... on va voir la vérité. On va être clair dans notre tête par rapport à ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui nous amène finalement de l'épanouissement et du bonheur, et finalement ce qui nous bloquait plus qu'autre chose dans notre situation aussi. Hein, d'accord? Donc il y a un véritable ici jugement, d'accord? Donc on va faire un bilan, et c'est intéressant. On est quand même sur une carte la carte du jugement. Pour moi, c'est vraiment cette fin d'année. Hein. C'est le bilan de notre année où on peut pas rester dans certaines situations qui nous embrouillaient l'esprit finalement, hein, qui nous embrouillaient l'esprit, qui amenaient pas de l'harmonie. Donc ici, on va vouloir aller vers plus d'harmonie, et j'entends vers plus de vérité par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Alors, vers quoi on va se diriger justement? Donc, au niveau de cette pleine lune, vers quoi on va se diriger au niveau collectif? Vers quoi on se dirige au niveau collectif durant cette pleine lune? Vers quoi on se dirige? Wow, regardez, résultat positif. Moi, j'ai l'impression qu'en étant beaucoup plus aligné ici avec ses véritables intentions et en laissant partir certaines choses qu'on a pu faire qui n'étaient pas... en accord avec nous véritablement, ça va amener des résultats positifs. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, on a pu être bloqué dans une certaine manifestation. Hein. Ça veut dire qu'on a l'impression que on avait du mal à concrétiser, à manifester des choses dans notre vie, et c'est parce que l'intention, à la base, elle n'était pas... J'entends que le réglage n'était pas bon. Il y avait quelque chose, il y avait un caillou qui bloquait, et ce caillou... c'est que l'intention, la manière dont on appliquait cette intention-là, elle n'était pas bonne pour nous, elle n'était pas bonne pour les autres, d'accord? Au contraire, c'était pas, comment dire, c'est dur d'expliquer les énergies des fois, mais vous ne l'avez pas fait de manière style à vous dire oui, je vais faire ça parce que c'est dans mon propre bien. Non, vous avez vraiment pensé qu'en faisant ça, ça vous amenait du bien, vous voyez? Et en fait, c'est cette prise de conscience que cette façon de faire, elle vous amenait pas du bien, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Et ça va amener des résultats positifs. Et vous allez vous aligner. Vous voyez, ici, vous allez aligner vos énergies. Vos énergies vont être beaucoup plus alignées. Et ici, on vous dit, il y a de l'espoir. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi et ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc, vous allez voir des résultats joyeux et positifs suite donc à ce qu'on va lâcher ici hein, par rapport à ces croyances. Et il y a des bonnes nouvelles. Pour certains, il y a des bonnes nouvelles. Donc, ça va être assez imminent. C'est ce que j'entends dans le sens où
On va quitter ici certaines façons de faire où on pensait bien faire, et puis ça va amener tout de suite des résultats positifs assez imminents, d'accord? Alors, vers quoi on va aller avec cette pleine lune? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Regardez, protégé par les anges, c'est vraiment... On va se sentir, on va être soutenu. Vous voyez, on ne pouvait pas nous soutenir dans nos actions, puisque quelque part, peut-être on était aussi trop dans le contrôle. Peut-être il y avait une façon ici aussi que cette intention, c'était tiens, il faut que je maîtrise ma vie, il faut absolument que je contrôle ma vie, que je contrôle ce que je fais, la direction que ma vie va prendre. Et en fait, quand on lâche cette croyance et cette intention de vouloir absolument être parfait, eh bien c'est là où on va pouvoir être aidé aussi par le divin. C'est en ayant la foi finalement. Et c'est ce que j'entends ici. Il y a une histoire de foi puisqu'on vous dit garder la foi. Et pour moi, c'est cette foi que vous allez pouvoir avoir qui vous amènera le soutien donc du divin. On vous dit ici, vous êtes chéri par les anges, donc vous êtes protégé par le divin et vous êtes chéri. Et là, il y aura une transformation, une nouvelle façon de vivre émerge, carrément. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle façon de vivre et de faire les choses. On va changer notre façon de faire les choses. On va changer notre façon de vouloir peut-être tout maîtriser, tout contrôler. Et de se remettre au divin. Peut-être se remettre beaucoup plus à la foi aussi. Hein. Beaucoup de personnes actuellement se remettent à la foi. Hein. Donc carrément la religion, mais bien sûr quand c'est pour soi, que c'est dans une bonne intention, sans partir dans des extrémismes ou quoi que ce soit. Il faut que ça reste bien sûr dans c'est un choix personnel. Donc ici, il y a beaucoup de gens, moi c'est ce que je vois même dans ce que je vois autour de ce qui se passe, beaucoup de gens se remettent aujourd'hui à la foi et ça va amener des transformations, quelle que soit cette foi que vous désirez suivre. Ça va amener ici une renaissance dans votre vie. Le jugement, c'est exactement ça. C'est un renouveau. Il y a un renouveau dans votre vie. Et vous savez que pour avoir ce renouveau, vous devez quitter une façon de faire, une manière de penser. D'accord ? Enfin, on sait, puisque c'est des énergies collectives. On va le savoir ici. Alors, vers quoi on se dirige avec ces énergies de la pleine lune en Gémeaux? Vers quoi on se dirige? 7 de Pentacles. Ça, c'est un long temps d'investissement, d'accord? Donc ici, il y a beaucoup d'énergie qui a été investie. Donc on vous dit que tout ce qui a été fait par le passé, c'est pas à jeter à la poubelle. Bien au contraire, c'est présent ici pour vous. Mais en fait, ça vous a apporté matière à réflexion. D'accord? Ça vous a apporté cette richesse et ça nous a apporté ici, si vous voulez, ce terrain fertile pour qu'on puisse manifester dans notre vie donc cette positivité. Et de nouveau, le 7 de Pentacles, qu'est-ce qu'il a? Le 7, c'est un chiffre spirituel. Cet homme, il a la foi que tout ce qu'il a travaillé, ça va porter ses fruits. Il n'a pas besoin de presser la nature pour que ses fruits poussent. Tout simplement, il attend parce qu'il a confiance que voilà, il a mis la foi, il a mis l'énergie, l'investissement nécessaire. D'accord? Donc il y a cette notion, encore une fois, de foi. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers nous au niveau des énergies durant cette pleine lune? Vers quoi on va aller? Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers nous durant cette pleine lune? Ça va être un moment, j'entends aussi, de contemplation, de contempler dans quoi on veut réellement s'investir. Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Et le chevalier de bâton. Donc ici, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et je vous ai dit ici qu'il y avait les nouvelles derrière qui sortaient. Les bonnes nouvelles. Donc ici, il se peut qu'il y a des nouvelles que vous attendez tout d'un coup qui vont se débloquer. Regardez, oui, j'ai le chariot. Donc ici, il y a un avancement. Il se peut que quelqu'un que vous avez attendu
vous attendiez ici quelque chose que vous n'espériez plus ou que finalement vous avez peut-être essayé de trop provoquer ou de trop vous accrocher au résultat. Et en fait, quand vous allez vous remettre à la foi, c'est là que les choses vont arriver, que les choses vont bouger. Ça peut être ici soit une personne que vous attendez, des nouvelles d'une personne, ça peut être un travail, ça peut être même ici, j'entends quelque chose qui vous passionne réellement dans la vie. Vous attendez de savoir ce que vous voulez faire dans votre vie. Et là, vous avez tout d'un coup une information, une situation, une personne qui vient vers vous et qui amène cette information dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et j'ai le chariot et j'ai la roue de fortune et on vous dit que là, vous allez pouvoir avancer dans une nouvelle direction. D'accord? Et là, votre destin change son cours. Vous ne restez plus bloqué dans des énergies où vous mettiez peut-être trop l'intention de vouloir faire. Et ici, je suis plus dans l'accueil. D'accord? Donc ici, on est plus à accueillir ces énergies-là. Mais clairement, il y a quelque chose qui vient vers nous parce qu'on lâche prise, parce qu'on décide ici de simplement se remettre à cette foi que les choses dans lesquelles on a investi vont éventuellement arriver vers nous, vont pousser, vont grandir. D'accord? Et c'est ce qui va se passer puisque j'ai quand même le chariot, donc quelque chose qui vient vers nous de manière rapide aussi ici. Hein. Je vous ai dit, ça va se faire assez rapidement. Ok, bon, bah alors ça c'est pour les énergies générales. On va regarder d'un point de vue sentimental. Donc qu'est-ce qu'on va quitter et puis vers quoi on va se diriger durant cette pleine lune. Alors au niveau sentimental, prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne, et puis laissez bien sûr le reste. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on quitte d'un point de vue ici du sentimental durant la pleine lune du 19 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on quitte au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on va quitter au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. C'est intéressant, hein, parce que finalement, l'intention et l'engagement, il y a, on va dire, un point commun, c'est que on s'investit. D'accord? On s'investit dans une intention, dans un engagement, il y a un investissement. Donc, il y a quelque chose ici dans lequel on s'est investi qui va donc changer. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Exactement. On a de nouveau cette notion du divin où on nous dit il y a une synchronisation divine. Donc en fait, nous, on s'est peut-être engagé à vouloir amener des choses ou une relation ou une situation amoureuse dans une étape supérieure. Alors qu'en fait, il y a un timing divin, il y a un divin qui veille à ce que ces choses viennent à nous au moment opportun, au moment qui est bon pour nous. D'accord? Donc regardez qu'est-ce qu'on va quitter durant cette pleine lune. Pour certains, vous quittez un engagement, vous quittez une relation, parce que c'est ce que je vois ici aussi. Hein. Parce que pour certains, vous êtes resté dans une relation par engagement ou parce que vous voulez pas faire du mal ou parce que vous avez l'intention de comment dire, par rapport à vos enfants aussi, pour ceux qui ont des enfants, de pas leur faire du mal, de pas briser un ménage. Il y a quelque chose comme ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on quitte durant cette pleine lune au niveau sentimental? Là, non, mais vous voyez ce que je vous ai dit, la volonté divine. On a vraiment le divin, je vous avais dit, je crois dans la vidéo du portail, le divin vraiment qui est très très présent actuellement avec nous, qui est toujours présent avec nous, hein, mais sens-tu ma présence? Pour moi, le divin est vraiment là et dit, sens-tu ma présence? Donc, il y a comme ici, on va vraiment s'abandonner à cette volonté divine et s'engager aussi. Parce que pour certains, on s'est, comment dire, on s'est égaré de ça. On s'est égaré de cette volonté divine. On s'est égaré de se remettre finalement à la foi. Hein, donc de croire que voilà, tout arrive au moment où on en a besoin pour notre meilleur bien et pour le meilleur bien de toutes les personnes qui sont concernées. Cette carte vous dit, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté
divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients, tout advient au moment opportun. Ben voilà. Voilà ce que je viens de vous dire ici. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Moi, je ressens qu'on va lâcher prise, même si voilà, c'est un mot qui se répète énormément, mais c'est pas lâcher prise ici. Je vois un chien. J'ai cette image-là. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir des images qui mord. Vous voyez, qui mord, qui veut pas lâcher sa proie ou son os ou quelque chose comme ça. Mais c'est la peur de perdre. Et ici, j'ai vraiment la notion qu'on a peur de perdre. Et il y a aussi de l'ego là-dedans. C'est-à-dire que si je lâche, je perds. Mais en fait, c'est tout à notre avantage. Donc en fait, il y a quelque chose, un engagement qu'on ne veut pas lâcher, ou le fait de trop vouloir un engagement. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on se bloque parce qu'on a peur, en fait. Ce surengagement fait qu'en fait, c'est couplé avec de la peur. C'est pour ça que je vous dis, l'intention derrière, elle est pas pure, entre guillemets, c'est-à-dire que notre intention de vouloir absolument s'engager vis-à-vis de quelqu'un, c'est plus par rapport à de la peur que de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'on manifestait pas l'amour vers nous, c'est parce qu'on manifestait plus de peur. Vous voyez? Donc, puis on a les énergies du Christ derrière. Donc, je vous dis, beaucoup de protection, beaucoup d'énergie ici, christique aussi, qui nous entoure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi au niveau, donc, du sentimental pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Le 2 de bâton, exactement. Bâton, on va bien. Le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? On a quand même eu tout à l'heure le roi d'épée, maintenant la reine d'épée. Pour moi, il y a quelque chose qui est tranché. En fait, on va au niveau déjà, j'ai envie de dire général, que ce soit sentimental ou général, on va prendre une décision ici d'abandonner quelque chose. Pour moi, on va abandonner ici cette part de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. De vouloir ici garder quelque chose pour pas en perdre une autre. Hein, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc ici, il y a vraiment aussi pour certains, vous allez vraiment décider d'arrêter d'attendre une personne, décider d'aller de l'avant, de plus rester comme ça à vous projeter dans un avenir incertain. Donc il y a cette notion ici où j'abandonne et je vais de l'avant. Mais pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous ici. Donc ça peut être une envie de contrôler une situation. Ouais, 10 d'épée, vous êtes fatigué. Il y a une situation pour certains d'entre vous où vous accrochiez en fait à attendre une personne, qu'une personne revienne ou qu'une situation avance. Mais là, on vous dit en fait que vous allez couper, d'accord? Vous allez vraiment plus laisser cette situation vous affecter et vous bloquer aussi, parce que le divin, si vous a bloqué dans une situation, c'est pas pour une mauvaise raison, d'accord? Donc c'est peut-être ça, s'abandonner au divin, c'est aussi accepter que vous pouvez plus rester avec ces 2 bâtons à attendre dans cette tour, quoi, finalement, à vous bloquer ou à rester bloqué dans une situation. Ok, alors on va regarder vers quoi on se dirige du coup au niveau sentimental. Et à la fin d'une situation difficile, hein, on va mettre fin ici à une souffrance, quelque chose qui nous a vraiment... Et c'est le mental, hein, donc c'est le fait de vouloir encore une fois peut-être tout contrôler, tout maîtriser avec le mental, avec l'esprit. Donc vers quoi on se dirige au niveau sentimental durant cette pleine lune, vers quoi on va se diriger? Qu'est-ce qui vient vers nous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va venir vers nous au niveau sentimental pendant cette pleine lune? Non. Ça fait 2 fois que je vois finances et carrière. Il y a quelque chose aussi avec les finances sentimentales.
La pleine lune, c'est incroyable. Voilà, merci. Voilà, âme sœur, ok. Bon. Là, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Derrière, j'ai la carte de l'espièglerie. Donc, on va regarder un peu plus. Très divin ce tirage, très guidé en fait. Hein. Alors, vers quoi on se dirige avec cette pleine lune et qu'est-ce qui vient vers nous au niveau sentimental? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers nous au niveau sentimental? Magique, waouh! Ici, on vous dit magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Vous voyez, on vous dit que derrière cette situation, le fait de se remettre au divin, c'est là où il y aura une bénédiction déguisée. Vous allez vous dire, mais tiens, c'est... En fait, tout ce temps, vous pensiez faire d'une certaine manière et que ça allait amener la bonne chose vers vous, la bonne personne, ou que ça allait ramener cette personne, ou ça allait la faire revenir, ou en attendant, ben ça allait... voilà. Et en fait, c'est quand vous allez couper, enfin, en fait, il y aura une énergie ici, on va couper, on va plus attendre, on va plus se laisser... enfin, on va vraiment se remettre à cette volonté divine, qui est une situation qui va être magique, qui va se débloquer. Et avec l'âme sœur, pour moi, pour certains, c'est que soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un de différent, et ça sera une âme sœur, et ça sera complètement magique, les circonstances dont vous allez rencontrer cette personne. Et pour d'autres, ici, c'est simplement que vous allez vous reconnecter à votre âme, et vous allez être tout à fait capable de pouvoir reconnaître ici quel est le chemin à prendre, quelle est la bonne personne pour vous aussi, parce que ici, vous allez vraiment ressentir ça à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens. Ouais, parce que derrière, j'ai la carte de l'équilibre. Donc, on va retrouver un équilibre ici aussi dans nos relations. Et avec, peut-être pour certains, ça peut être une personne qui est déjà dans votre vie. Hein. Mais j'entends aussi que pour certains, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir... la confirmation si oui ou non cette personne c'est vraiment une âme sœur ou quelqu'un, enfin de toute façon on peut avoir une âme sœur sans que ça forme un couple ou que ça évolue vers quelque chose qui est comment dire, un couple on va dire traditionnel, d'accord? Mais il y a quelque chose de magique, soit vous allez recevoir des signes que cette personne c'est votre âme sœur. Et c'est en lâchant prise, c'est quand vous allez plus vous poser cette question ou quand vous allez voilà, vous dire bah, de toute façon ça sert à rien que j'essaye de maîtriser la situation, que là il va y avoir des messages qui vont pouvoir vous arriver en confirmation à vos questionnements. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se diriger donc vers nous durant cette pleine lune? La justice. Waouh, je vous ai dit justice divine. Donc ici voilà. On va pouvoir, je vous ressors la carte tout à l'heure, qui parlait d'équilibre. Une situation va se remettre en équilibre. Parce qu'il y avait un déséquilibre ici. Hein, parce qu'on mettait peut-être trop de force d'un côté de la balance et ça pouvait pas, la volonté divine ne pouvait pas, en gros, agir. D'accord? Ici, on vous dit, comme chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et trouvez l'équilibre que vous cherchez. Il va y avoir ici quelque chose qui va se remettre... pour moi, il y a la volonté divine qui intervient. D'accord? Ici, c'est la justice. Donc, quelque chose va se... Ce qui est juste vous reviendra. C'est ce que j'entends. D'accord? Ce qui est juste vous reviendra dans une situation. Vous allez avoir les réponses. Pour moi, vous allez avoir les réponses que vous avez besoin de savoir, que ce soit parce que vous êtes célibataire ou vous allez savoir en fait ce qui est bon pour vous. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette pleine lune? La justice. J'aimerais clarifier la justice, s'il vous plaît. J'ai la justice et le pendu. Il y a une situation ici, on va pouvoir lâcher prise, d'accord? Ce lâcher prise ici va nous permettre de voir les choses sous un autre angle.
franchement une situation ici qui va pouvoir se renverser, c'est ce que j'entends. On va voir les choses différemment. Et pourquoi? Parce que j'entends un retournement de situation. Et c'est quelque chose, je peux pas vous dire dans les détails, parce que c'est un tirage général, mais il va y avoir un retournement de situation. C'est comme si tout ce que vous avez toujours cherché ici et essayé de maîtriser va se renverser. C'est-à-dire que vous allez, une fois que vous allez lâcher prise, vous avez pris cette décision de plus attendre, de plus maîtriser, la situation va se renverser et il y a un nouveau départ ici. Donc vous allez prendre un nouveau chemin. Soit il y a un nouvel amour qui vient vers vous, soit ici vous allez pouvoir vous libérer d'une situation et avancer. Ou alors vous recevez une offre d'une personne ici qui vient vers vous de manière hyper rapide alors que vous avez passé votre temps à l'attendre et à essayer de mettre en place des pourquoi du comment pour savoir si cette personne allait revenir. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment un lâcher-prise total qui va amener à ce que les choses soient rééquilibrées et qui va vous amener les réponses surtout dont vous avez besoin et les confirmations dont vous avez besoin au niveau sentimental. D'accord? Donc voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous avez des informations qui peuvent vous aider à avancer et puis à mieux comprendre aussi ces énergies. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo, une très bonne pleine lune et je vous retrouve tout prochainement. Je ferai bien sûr une vidéo aussi pour le portail du 21 décembre, donc je me réjouis aussi de vous retrouver à ce moment-là. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.